Tout le monde, ou presque, prend des photos avec un appareil numérique ou encore mieux avec un téléphone portable. Rien de plus facile. Pour autant, les vieux font de la résistance. Les Polaroid avec développement instantané, vous vous souvenez, ils font un retour en force. Récemment, une expo organisée par le collectif Un Instant est passée à Nantes. Elle circule actuellement dans toute la France. Evelyne Jousset et Violaine Vermogo. Un amateur de photos instantanées est un photographe qui, l'œil toujours à l'affût, marche à la recherche du cliché unique qui sera son œuvre. Des pièces comme ça, des plaques, des bouts des métaux rouillés, du bois abîmé, avec le format carré et une mise au point très précise, ça peut donner des super polars. Démocratisée dans les années 60 pour utilisation familiale, la photo instantanée est vite devenue un outil de création dans les mains d'artistes comme Andy Warhol ou du japonais Areki. Cédric Nicolas, lui, l'a découvert il y a 10 ans. Et comme pour tous, c'est le non-droit à l'erreur qui le fascine. Il vaut mieux éviter de faire des erreurs, de par le coût du Polaroid. Mais du coup, c'est aussi une façon de travailler que moi j'affectionne, que je faisais déjà avec l'argentique, c'est-à-dire que j'aime prendre le temps et choisir mon cadre et ne faire qu'une photo. Ça affiche en fait toutes les photos des gens qui ont mis ce même mot-clé. Polaroid Passion est un site de mordu créé à Nantes par Michael Meunian. Avec 1000 membres, c'est un des plus importants d'Europe, toutes nationalités confondues. L'idée c'était de créer juste un forum pour rassembler les passionnés sur Internet. Il n'y avait pas de communauté à l'époque. Et donc j'ai mis en place ce site et au fur et à mesure, les gens sont venus, ont commencé à participer au forum, ce qui a créé une communauté. Et grâce à cette communauté, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au site que j'avais créé. Et j'ai créé plusieurs services à côté. Donc une galerie photo qui leur permet de créer leur propre galerie et de mettre à disposition leurs photos pour que tout le monde puisse les voir. Et aussi une partie film et appareil qui est un petit peu l'encyclopédie des produits Polaroid. Victime du numérique, en 2007, l'entreprise américaine annonçait la fermeture définitive de ses usines. Tollé international des adeptes, pour qui une entreprise nordique décide il y a quelques mois de produire de nouveaux films, un moindre mal. L'année dernière, on a dû vendre à peu près 200 pièces. Tous les jours, quasiment, on fait une vente, entre une vente, 2 ventes, 3 ventes. Donc le nombre va croissant. Je pense que cette année, on devrait battre les chiffres de l'année dernière. Avec les techniques aujourd'hui, on peut vendre des reproductions de Polaroid, on peut les scanner comme un négatif. Donc le photographe garde le Polaroid original comme son négatif. On fait des scans et on fait des tirages argentiques, photos, des agrandissements. Donc la possibilité étant qu'on peut agrandir un Polaroid jusqu'à facilement 1 mètre par 1 mètre. Les galeries ouvrent grandes leurs portes à l'art instantané, à ces regards singuliers qui dévoilent une époque, pérennisant cette démarche magique qui consiste à appuyer sur le déclencheur et attendre 3 minutes que l'image apparaisse, à chaque fois réinventée. Content ? Oui, là elle n'est pas tout à fait finie de développer, mais je pense que ce sera pas mal. Toujours aussi magique. Dans certaines